Fatigué de vous noyer dans des informations qui sont dispersées sur plusieurs formats, dans différents endroits, sur différents sites web. Ça peut être des vidéos, ça peut être des liens, ça peut être des articles, ça peut être des PDF, ça peut être des réponses à certains sondages. Aimeriez-vous avoir la possibilité de travailler sur toutes ces informations pour en extraire des insights, des idées, des points clés, des anecdotes? Si la réponse est oui, alors restez avec moi parce que je vais vous montrer le logiciel Notebook. Notebook LM est un logiciel qui vous permet justement de chercher dans une quantité impressionnante de sources afin justement d'en extraire des informations intéressantes pour vous. Et là où ChatGPT va aller chercher dans des sources que vous ne contrôlez pas, Notebook LM vous permet de contrôler les sources et donc de réduire l'hallucination et surtout d'avoir des informations qui sont beaucoup plus pertinentes à vous et votre contexte. Donc encore une fois, quand on utilise l'intelligence artificielle, je pense que le défi actuel est de savoir quel outil utiliser pour quelle tâche, pour quel besoin. Hein. Encore une fois, si le seul outil que vous possédez est un marteau, tous vos problèmes ressembleront à des clous. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un marketeur, si vous êtes un entrepreneur, que vous soyez un créateur de contenu, je pense que Notebook LM peut vraiment vous aider à gagner du temps dans la centralisation, la recherche et le travail de l'information. Donc, si vous êtes frustré de passer des heures et des heures et des heures et des heures à courir après de l'information, à essayer de compiler de l'information, encore une fois, restez avec moi. Je vais montrer des études de cas, je vais vous montrer Notebook LM, je vais vous montrer 2-3 subtilités qui m'ont nécessité pas mal de semaines à être comprises. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire sur cette chaîne, c'est parler d'outils que j'ai utilisés suffisamment longtemps pour avoir un retour d'expérience. Voilà. Donc si ça vous intéresse de ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je partage des outils, des méthodes et des actions pertinentes pour être plus productif et serein dans un monde surconnecté, abonnez-vous à cette chaîne. Ok. Donc maintenant, on va voir Notebook LM. Donc Notebook LM, ça se présente de la manière suivante quand vous vous connectez. Déjà, c'est qui fait Notebook LM? C'est qui est derrière Notebook LM? C'est Google, notamment Gemini 1.5, l'un des modèles d'intelligence artificielle proposés par Google. Ce n'est pas le seul. Quand vous avez ici, vous pouvez changer l'affichage, voilà, le plus récent, les titres, partager avec moi, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bouton créer. Et Notebook LM vous ouvre une fenêtre pour importer vos propres sources. Alors vous pouvez importer des fichiers texte, PDF, Markdown, audio, comme par exemple du MP3. Vous pouvez également aller chercher dans votre Google Drive des Google Docs, des slides, des liens sites web, du YouTube et simplement coller du texte. Notez qu'ici, la limite est de 50 sources. Je ne vais pas le faire pour un souci de vitesse, je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez complété les sources, par exemple, je vais juste vous montrer. Tac, on va prendre rythme circadien Andrew Huberman, par exemple. Voilà. Welcome to the Huberman. Voilà. J'ajoute la source. Donc là, ici, je vais mettre cette URL. Et donc là, on voit que le titre de mon notebook, ça va être sur les rythmes circadiens et l'horloge interne. Donc j'ai mis plusieurs vidéos. J'ai également collé ici du texte qui provient de mes notes de lecture. Notes de lecture du livre ici. Je ne sais pas, ça peut être Internal Time, ça peut être Circadian Rhythm. Okay. Donc ça, c'est différentes sources. Okay. Différentes notes de lecture que j'ai prises. Différentes vidéos. Évidemment, je pourrais ici mettre de l'audio. Je pourrais mettre des slides. Je pourrais mettre une présentation. Là, quand je sélectionne, quand je clique ici, je sélectionne, désélectionne la source. Et donc, quand ici les cases sont cochées, ça veut dire que Notebook LM va travailler avec ses sources. Ensuite, ici, dans le panneau principal, discussion, donc à gauche, on avait les sources, je peux ouvrir, fermer. Ensuite, dans la partie discussion, je peux ici lui dire, bon ben voilà,
fais-moi un document de synthèse de tout de toutes ces sources. Donc là, il va travailler sur cette nouvelle source. Ici, je peux également commencer à questionner. Il va me proposer des questions. Par exemple, comment le rythme circadien et d'autres facteurs biologiques régulent-ils l'horloge interne et influencent-ils notre sommeil quotidiennement? Donc là, je pose la question, il va automatiquement aller chercher dans ces 7 sources et me compiler une réponse. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça dépend du nombre de sources. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il commence à me faire une réponse. Donc quand il me fait une réponse plutôt rapide, plutôt complète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si je survole la source, donc le petit 1 qui se trouve ici, voilà, on voit quoi? Une fenêtre apparaître, voilà, par exemple ici. Et bon, là j'ai zoomé, on ne le voit pas très bien, mais on voit ici la fenêtre apparaître avec la source en bas. Et si je clique, je peux venir ici et il va me dire à quel moment est-ce que ça apparaît. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est important de comprendre dans le NotebookLM, c'est que chaque fois que vous redémarrez, vous allez perdre le travail qui a été généré, le texte qui a été généré. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? En bas, vous pouvez cliquer dans enregistrer dans une note. Donc ça va venir ici à droite s'enregistrer. Et ce que je peux aussi faire, c'est ici convertir en source. Voilà, et là je convertis en source. Et de cette manière, ce texte qui a été généré lors de cette recherche reste dans les sources. Donc ça c'est important parce que encore une fois, si je redémarre, hop, donc là je recharge. Finalement, le texte que NotebookLM m'a généré dans la discussion n'existe plus. Alors là, il existe parce que je l'ai converti en source. Donc important. Et donc là, évidemment, il me propose d'autres questions. Comment l'exposition à la lumière, l'alimentation et l'exercice, etc., etc. Donc là, je peux travailler et commencer à questionner ces différentes sources. Maintenant, ce qui est intéressant, pendant qu'il est en train de chercher et régénérer une réponse, ici, ce que vous pouvez faire, c'est, et ça c'est en mode interactif bêta, mais c'est ici, cliquer sur, attendez, tac, le temps que ça se charge, je peux justement générer une discussion audio. Alors ça peut prendre du temps et pour l'instant c'est uniquement en anglais, mais je peux générer une discussion audio, vous voyez là en 11 minutes, hop. All right, let's dive into this. The science of sleep. Looks like we've got a ton of stuff to go through here, a pretty wild mix, YouTube videos, some really detailed notes. It's going to be fun. Yeah, this is great. Looks like somebody's serious about getting a good night's. Vous voyez, donc là, en fait, je peux écouter finalement un résumé proposé par NotebookLM de toutes les sources que j'ai et c'est un résumé de 11 minutes 36. Maintenant, si j'ai un problème, je pourrais dire j'ai un problème, je me réveille la nuit, je m'endors bien, mais quand je me réveille entre 2 et 3 heures, je n'arrive pas à me rendormir facilement. Selon les sources, quelles sont les causes possibles et les solutions potentielles? Ok. Et donc là, je cherche. Je demande à NotebookLM justement de chercher. Voilà. Donc là, il va me dire, ok, rythme circadien désynchronisé, pression de sommeil diminuée, etc., etc., avec des solutions potentielles possibles et les sources. Maintenant, ici, si je reviens sur le studio, je pourrais dire, bon, bah, j'aimerais un guide d'études. Hop, je crée un guide d'études. Donc, il va me générer ça et ça me permettra d'étudier le sujet. Je peux aussi faire une timeline. Ça, c'est pratique. Je pourrais me dire, bon, bah, j'aimerais un ordre chronologique des recherches importantes, des personnages importants. Et donc là, je clique ici sur la timeline. Voilà. Et il va me générer une nouvelle note. Donc là, en attendant qu'il génère une nouvelle note, je pourrais me dire, bon, bah, voilà. Ici, on a maintenant le guide d'études. Quiz. Question à réponse courte. Voilà. Corriger du quiz. Donc voilà, je peux aussi très bien lui dire, bon, bah, crée-moi un quiz avec les réponses sourcées. Voilà, par exemple. Boum. Bon, là, je suis très large sur la question, donc il ne va pas me sortir quelque chose de bien. Et on arrive sur une partie importante lorsqu'on utilise ce genre d'outil. Il faut savoir les questions. Il faut être bon sur les questions qu'on pose. Parce que si on pose des questions de merde, il n'y a pas beaucoup de choses très utiles qui vont sortir. Ok. Chronologie. Donc voilà, là on voit, avant 1729, existence d'une horloge biologique interne chez les organismes vivants, bien que non prouvée scientifiquement. Ensuite, 1729, Jean-Jacques Dortouz de Meyran, un astronaute français,
prouve l'existence d'une horloge interne chez les plantes en observant que les feuilles d'une plante continuent de s'orienter comme si elles étaient exposées au soleil, et ceci même dans l'obscurité, etc., etc. Encore une fois, intéressant. Okay, donc ça, c'est dans un cas où vous voulez creuser un sujet, étudier un sujet, découvrir un sujet, approfondir un sujet, plutôt que de regarder des heures et des heures de vidéos YouTube, vous pouvez en tout cas affiner vos recherches, faire une première recherche via Notebook. Ça, c'est le première étude de cas. Okay, donc, on a vu les différentes options. On a vu qu'on peut aussi cliquer sur la timeline, les documents de synthèse, toutes ces options ici, je vous invite encore une fois à les tester. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je le répète, c'est qu'il y a moins d'hallucinations que sur du ChatGPT, mais donc moins de créativité. Voilà. Parce que forcément, l'hallucination, c'est aussi ce qui permet d'être créatif. Et on arrive sur un point important, vous pouvez allier les deux. Vous pouvez vous dire, vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, crée-moi un script captivant de vidéo YouTube. Hop, il vous crée le script. Après, vous copiez-collez le script dans NotebookLM et vous lui demandez à NotebookLM, par exemple, OK, en te basant sur ce script, complète celui-ci avec les sources à ta disposition. Voilà, par exemple. OK. Donc, premier point, creuser un sujet. Un autre point intéressant, si vous faites des appels avec des clients, vous pouvez mettre des fichiers audio. Alors évidemment, il faut leur demander leur avis. C'est toujours plus, même si à mon avis, tout ce qu'il y a ici, c'est anonyme. Okay, en tout cas, c'est ce que annonce Google. Mais encore une fois, pour plus de sécurité, vous pouvez demander à vos clients si c'est OK pour faire ce genre de recherche. Et ensuite, vous pouvez dire, OK, quels sont les 3 problèmes principaux cités dans ces audios et des exemples concrets du quotidien qui illustrent ces problèmes. Okay. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger des heures et des heures et des heures de coaching. Voilà. Et il va dire, voilà, difficulté à gérer les distractions et les interruptions, en particulier celles liées aux emails et aux demandes urgentes. Difficulté à planifier et prioriser les tâches importantes et à se concentrer sur les projets à long terme face aux urgences et aux sollicitations quotidiennes. Impact négatif du multitasking et à la difficulté à maintenir sa concentration. Et là, on voit des exemples concrets. Et donc ça, c'est aussi très, très intéressant pour créer du contenu, pour améliorer les offres, pour améliorer les accompagnements, etc., etc. Donc ça, je trouve très intéressant. Et ça prendrait des années de travail, enfin peut-être pas des années de travail, mais des semaines et des semaines pour réussir à faire ça en réécoutant tous les audios. Un autre élément ici, c'est je vais vous montrer comment je prépare un podcast. Vous savez que je suis en train de lancer un podcast au moment où je tourne cette vidéo. Je suis en train de lancer un podcast, nouveau podcast. Mon objectif, c'est justement d'avoir 5 épisodes qui sont enregistrés avant de lancer le podcast. Ça, c'est des conseils de podcasteurs, de podcasteurs. Ils m'ont dit, voilà, prends de l'avance. Comme ça, tu trouves ton rythme avant d'annoncer un rythme que tu n'arriveras pas à tenir. Et donc là, un invité que je vais inviter prochainement, c'est Cédric Watine, donc le gars qui se trouve derrière Outils du Manager. Et donc là, moi, ce que je vais utiliser, je vais commencer par utiliser Perplexity. Donc là, c'est un autre logiciel, mais je le trouve intéressant en amont de NotebookLM. Quand je dois explorer un domaine, quand je dois préparer un interview, je vais aller sur Perplexity et je vais dire, OK, je sais que Cédric Watine, il a un podcast. Je vais dire, liste-moi les podcasts dans lesquels Cédric Watine est interviewé. Parce que sinon, il va me sortir tous les podcasts où il est hôte, justement, et c'est lui qui interviewe les gens. Et donc là, OK, il va me sortir différentes sources. Donc, je vais ouvrir, attendez, tac. Voilà, je vais aller ici. Aujourd'hui, c'est moi qui me fais interviewer. Aujourd'hui, je suis Cédric Watine, effectué chez Outils du Manager, le podcast en français. Ok, donc là, il se fait interviewer. Donc là, je vais aller faire quoi? Je vais rajouter les sources. Boum. Ok. Là, on va voir si ça sort, parce que c'est un podcast. Et si c'est un podcast, je vais faire quoi? L'outil suivant, c'est l'autonomie et la délégation, qui va te permettre de déléguer. Donc là, on voit que j'ai téléchargé directement. Ce n'est pas un lien que je vais rajouter, mais je vais simplement mettre celui-ci. OK. Et ensuite, il y a mon capitaine. Et donc là, je vais essayer de générer en fait une erreur. Ça serait pas mal. On va voir. Peut-être que là, on va y arriver. Donc là, maintenant, voilà. Ici, on voit ici, il y a une erreur. OK. URL non valide. Veuillez la vérifier et réessayer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En général, c'est que c'est bloqué en fait.
Et donc, quand c'est bloqué, pas de problème, je viens ici, hop, et puis je vais simplement copier le texte ici et je vais rajouter une source, mais cette fois c'est du texte copié. Hop, je viens là et je le mets. Okay. Et donc là, vu que moi je l'interview sur un podcast qui va parler des processus, je vais dire, ok, est-ce que Cédric mentionne l'importance des processus? Forcément, il va aller voir dans les sources. Et donc, ça me permet de commencer à me dire, ok, est-ce qu'il y a des podcasts qui semblent plus pertinents à écouter? Parce que je pense qu'il faut quand même, moi, quand je prépare un podcast, je vais quand même écouter dans l'entier, sans accélération, un échange. Parce que ça permet de sentir la personne. Okay? Et donc là, on voit, ok, oui, Cédric mentionne l'importance des processus à plusieurs reprises dans les sources. Super. Et donc là, ça me permet déjà d'approfondir les sources. Ok. Après, je peux aller plus loin. Tu agis comme un podcasteur qui interviewe Cédric pour comprendre l'avantage des processus dans la réussite des entreprises. Liste 10 questions qui te semblent pertinentes. Ok. Et là, je peux continuer de creuser. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est une aide à la réflexion. C'est vraiment une aide à la réflexion. On peut vraiment aller vite. Évidemment, encore une fois, il faut rester réveillé et il faut toujours repasser derrière, il faut toujours corriger. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur Notebook LM, un outil très important pour moi que j'utilise presque tous les jours. Si je disais tous les jours, je mentirais, ce n'est pas le cas, mais j'utilise de plus en plus souvent en combinaison à ChatGPT. Et donc, encore une fois, je pense que le plus important à l'heure actuelle, c'est de savoir quel outil est le plus approprié pour quel type de tâche. Évidemment, à côté de ça, il y a la méthode et les actions que l'on va prendre. Ça constitue un système d'organisation. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je viens de vous montrer, si vous voulez être informé lorsque je publie une autre vidéo en lien avec les outils, les méthodes ou les actions pour être plus productif et serein dans un monde surconnecté, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Bye bye.